Prions, Seigneur mon Dieu, ce moment. Et que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Christ est reçu. Et Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, merci. Amen. Il a fait l'effort. Il a fait l'effort. Ouvre tes oreilles. En tout cas, il a fait l'effort. Et ça doit aussi interpeller ceux-là qui disent veulent être auprès de l'homme de Dieu, auprès des circonstances où eh bien tu vas donner la parole. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Il faut dresser tes oreilles. Le diable te distrait pour dire voilà. Quand il paraît que tu n'entends pas, dans la faute dormir. Si tu donnes, c'est très grave. Romains chapitre 3, verset 10 à 18. Romains chapitre 3, verset 10 à 18. Romains chapitre 3, verset 10 à 18. C'est une exhortation, voilà, un peu. On va prier, puis voilà. C'est marqué Romains chapitre 3, verset 10 à 18. Alléluia. Avant de continuer, je rappelle que ce que vous devez être abonné sur nos différentes pages, Prophète Ayoro Israël, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram et puis en podcast avec Spotify. Spotify.podcasters. Voilà. Vous pouvez envoyer les liens, ceux qui vont beaucoup sur les pages. Ils vont voir que c'est un podcast. Podcast, c'est bien sûr écouter en version audio. En tout cas, dessus des programmations. Alléluia. Voilà. Et nous faut montrer à nous la parole. J'étais là en train de réfléchir, préparer le message. Et le Seigneur m'amène en Romains chapitre 3, au verset 10, qui a dit, il n'y a donc personne qui soit juste. Il n'y a pas de juste. C'est un message qui doit nous interpeller. C'est un message qui doit attirer notre attention. Parce que si Dieu dit qu'il n'y a pas de juste, c'est qu'il y a problème quelque part. Il y a des personnes qui se tapent la poitrine, qui disent qu'elles sont les meilleures, sont justes, elles n'ont pas de péché, qu'elles sont sans reproche. Or Dieu va dire qu'il n'y a personne qui soit juste. Alléluia. Personne n'est juste. Et quand on marche le fondement de la loi, alors la loi ne donne pas l'occasion de dire qu'on est juste. Juifs et non-juifs, grecs, gentils, nous sommes tous sous, bien sûr, la domination de la loi du péché. Donc il n'y a pas de juste. Alléluia. Et tous les hommes possèdent une nature pécheresse. Tous les hommes de nature sont des pécheurs. Alléluia. Donc, tous les hommes possèdent une nature pécheresse qui les entraîne vers le péché. Le péché et le mal. Amen. C'est pour ça que vous allez voir l'histoire de l'humanité. L'homme voudra beau faire ce qu'il veut, mais comme de nature, il est sous la domination de la loi du péché, alors il court vers le péché et le mal. C'est pour ça que vous verrez dans les nations qu'il y a beaucoup de mal. Alléluia. On fait beaucoup de choses. Et quand il y a les guerres et les confrontations, un camp dira que je suis juste.
moi, je ne me reproche rien. Alléluia. Or, la Bible nous dit qu'il n'y a personne qui soit juste. Ton pouvoir peut te faire dire que tu es juste. Mais n'oublie pas, peut-être que tu as fait du mal à quelqu'un. Donc, quelque part, tu n'es pas juste. Alléluia. Parce que la nature de l'homme est une nature dominée par la loi du péché. En conséquence, tous sont coupables. Tous sont coupables et demeurent sous les condamnations de Dieu. Tout le monde. Alléluia. Tout le monde. Tout le monde demeure sous la condamnation ou sous les condamnations de Dieu. Amen. Pourquoi cet enseignement? Généralement, quand on parle de la grâce, on a l'impression d'oublier qu'il y a la loi du péché qui est là. Et on pense que on est meilleur par rapport à l'autre. Et cela concerne aussi beaucoup qui s'appuient sur le message de la loi de la condamnation. On dit que non, tu as péché ici, tu fais le mal là. Malheureusement, pour certains aujourd'hui, le mal qu'on voit le plus, c'est la sexualité. C'est le sexe. Quand mon frère va aller avec une sœur, on dira qu'il est dans le péché. Alors que quand on lit le passage, vous voyez que la loi de la condamnation même n'a même pas mentionné la sexualité, mais a mentionné bien sûr, je dirais, la soi-disant supériorité de l'homme sur les autres. Parce qu'on est corrompu, on ment beaucoup, on est rempli de traîtrise. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui recherche Dieu. Et quand tu ne recherches pas Dieu, alors tu es sous la loi de la condamnation. Alléluia. Il faut rechercher Dieu. Amen. Il faut rechercher Dieu. Celui qui court, il part vers des pratiques obscures ou qui passe son temps à pouvoir s'intéresser à ce qui l'éloigne de Dieu, alors cette personne n'est pas juste. La Bible dit que nous avons tous quitté le bon chemin. Ensemble, nous sommes égarés. Et il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Ce que tu peux trouver comme bien peut être vu devant le Seigneur comme mal. Ou tu peux rendre bien à quelqu'un et la personne te rend ça mal. Alléluia. Dans l'état naturel de l'homme, on est tous pécheurs. Et je disais dans l'une des prédications que le premier péché était, tu te souviens, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Je fais l'effort pour qu'on puisse entendre. Donc, quand il pose aussi la question, répondez. Voilà. Quel était le premier péché? Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? La désobéissance. Adam a désobéi, sinon Ève a désobéi à Dieu. Satan est venu parler sous forme d'animal. Le serpent, c'est le trompeur, l'accusateur. Il est venu leur parler, il a donné le message
Et donc, il y a eu la désobéissance. Il y a eu l'orgueil. Donc, du coup, on s'est séparé de Dieu. Sinon, c'était simplement que Adam ait des rapports avec Ève. C'était pas mauvais. Tout comme fait dans le jardin, ils étaient là-bas avec qui? Mari et femme. Donc, si c'était pour ça seulement, il n'y a pas de problème. Mais il y a eu la désobéissance. Dieu a dit, ne fais pas ça. Ne touche pas à ça. Satan est venu, Satan leur a parlé. Et quand Satan a parlé, leur cœur est monté, il y a eu l'accusation. Ce n'est pas la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a mis dans ça. L'orgueil, la désobéissance. Donc, l'homme emprunte le chemin de la désobéissance. Et quand tu empruntes ce chemin, tu n'es plus juste. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Des situations peuvent nous arriver dans la vie. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas abandonner le chemin ou la voie de Dieu. Je me posais la question, j'ai dit, mais attends, bon, je me couche, je ne suis pas présent parce que au niveau de la voie, ça ne peut pas passer. Mais si je le fais, le diable allait être content. Et moi, il a dit quoi, Seigneur, c'est à cause de ma gorge. Un alibi qui ne tient pas. En nous Seigneur le Seigneur, le Seigneur me donne la force de pouvoir parler. Je fais l'effort de ne pas casser. Parce qu'il casse, bon, il fallait aller. C'est Dieu bon. Alléluia. Gloire à Jésus. On va y arriver. Amen. La fin des choses vaut mieux que son commencement. On va y arriver. Amen. Donc, on prie beaucoup pour le Seigneur. Donne la force de prier pour moi. Il y a un de mes fils qui me disait hier, on s'entendait même pas, il dit, vous n'avez pas la peine de parler, il ne faut pas là, tu ne vas pas entendre. Il dit, va te chasser qu'un démon, puis il y a quoi? Bon, c'est quand on ne va pas la peine. Elle-même, c'était à peine. Donc, je préfère me mettre parce que c'est comme s'il fait plus d'efforts. Ça crée des blessures. Ma prière, quand on m'appelle, me fait téléphone. Une de mes filles qui m'a appelé, mais moi, il n'a pas pu décrocher parce que on peut dire qu'on ne peut pas s'attendre. Alléluia. Dieu est merveilleux. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'être entier de l'homme est affecté par l'hostilité du péché et a tendance, bien sûr, à se conformer au monde et au diable et aussi à la nature pécheresse. C'est-à-dire que notre être, notre homme que nous sommes, tout entier, on vit, ou on veut vivre comme le monde. On veut se conformer au monde. Le monde nous présente ça, alors on fait. Aujourd'hui, c'est le système coup de marteau. Peut-être que c'est le coup de pilon. On ne sait jamais. Hein? Et on se conforme. Quand tu manifestes une joie, il faut la manifester bien sainement. Et le monde veut nous imposer des choses. J'explique que le monde, c'est ce qui est, bien sûr, en opposition avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas ceux qui vivent, bien sûr, là, non. Le monde est en opposition avec la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. C'est ça que Dieu nous enrichit. Hier, quand le fils est venu nous saluer, quand il a vu les richesses que Dieu nous a données, il a dit aïe. Mais il y a une chose, c'est qu'il est convaincu qu'on reprendra ses richesses. C'est pour nous. Parce qu'il y a certaines choses qui sont mises là, sinon il suffit d'un coup de fil,
Si j'appelle forcé, il sait qu'il va se rallier. Voilà. Et si c'est la volonté de Dieu, on possédera ce qui nous revient. Et puis, on essaiera de mettre cette fortune, bien sûr, en productivité, c'est ça. Hein? Voilà. Certains éléments nous arrivent dans la vie pour nous conduire à observer, à voir certaines choses. Gloire à Jésus. N'écris pas sur le banc. Je vais envoyer le message, ok? Tous les hommes sont coupables parce qu'ils se détournent naturellement de la voie de la piété pour s'engager sur celle de l'égoïsme. Parce que l'homme est égoïste. Il ne fait que penser à lui. Il ne pense pas à Dieu. Un homme, quand il est béni, il oublie Dieu. Un homme, quand il a son mariage, il oublie Dieu. Un homme, quand il a une réponse favorable à Dieu, il oublie Dieu, il devient égoïste. C'est ça que le Seigneur nous dit. Personne n'est juste. Personne n'est juste. De nature, tu n'es pas juste. Il y a ta nature pécheresse qui est là. Celle qui te conduit à l'égoïsme. Celle qui t'éloigne de Dieu. Donc si tu sais que de nature personne n'est juste, alors ne lève pas ta voix contre un serviteur de Dieu. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Alléluia. Dis-lui, mon frère, Dieu se souviendra de toi. La Bible dit quoi? Tous ont quitté le bon chemin. Ensemble, ils sont égarés. Il n'y a personne qui fasse le bien. Pas même un seul. C'est-à-dire qu'il y avait le bon chemin qui était là. Mais à cause de la nature pécheresse, on quitte le bon chemin. Et on fait le mal. On fait le bien. Et même quand on veut t'accuser, on peut t'accuser des actes fallacieux qui n'ont pas d'importance pour tout simplement chercher à te faire du tort, te faire du mal. La Bible dit que leur gauche est comme une tombe ouverte. La bouche, c'est comme c'est pique. Leur gorge est comme une tombe ouverte. C'est-à-dire que quand cette personne ouvre la bouche, c'est pour t'enterrer. Et là, c'est la seule personne plus dangereuse que les sorciers. Parce que quand elle parle, c'est que la tombe est déjà ouverte. Encore leur langue sert à tromper. C'est du venin de serpent qui sort de leurs lèvres. Si ce n'est pas la manifestation des esprits démoniaques, comment peut un homme petit se comporter de la sorte? Je prie que ta gorge ne soit pas une gorge ouverte. Ne soit pas une tombe ouverte, pardon. Amen. Il n'y a personne de juste. Le Seigneur dit personne n'est juste. Pourquoi il donne ce message? À moi personnellement, mais je l'annonce. Ça peut être un message pour dire que peut-être d'autres montreront le visage des personnes justes autour de toi, mais personne n'est juste. J'expliquais mon épouse ce matin que le Seigneur m'a montré un songe dans lequel, bien sûr, il y avait des personnes, plusieurs personnes. On parlait que la voiture s'est retrouvée dans un gros trou, descendu, profondeur. Tout le monde descendait. C'était profond, le goudron, sorti de route, descendait. Et je disais dans le son que Seigneur, non, pas sous ma responsabilité.
Parce que tous partaient pour mourir. Il dit, Seigneur, pas ça. C'est ce que je suis sorti et ils sont sortis. C'est une image forte. Des personnes qui sont avec toi, mais vous partez, vous sortez du chemin, vous partez dans un trou. Accident, tout profond, tout le monde meurt. Il dit, Seigneur, pas ça. En tout cas, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est moi. Si chacun sort, que chacun prend son chemin. Mais continue la route. C'est la suite de ça que le Seigneur me donne, ce passage pour dire personne n'est juste. Donc, pour continuer, il est que, bien sûr, la gauche est comme une tombe ouverte. Et les langues, bien sûr, les langues sortent bien sûr de venin, du serpent. Alléluia. Vous voyez que là, c'est très dangereux. Et le serpent, c'est bien sûr l'œuvre de l'ennemi. Et c'est comme ça dans les nations. Pour provoquer les guerres, les conflits, alors on peut monter des coups, on peut monter, bien sûr, des personnes. Voilà. Et il ne faut pas que ta langue, bien sûr, soit utilisée pour tromper des personnes. Et quand on dit la langue, il y a la corruption qui vient, alléluia. Et de la bouche de ces personnes, de la bouche, bien sûr, des hommes, ce n'est que le mal, la destruction et le mal. La destruction, le mal, le malheur. Or, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Dieu veut que, bien sûr, de nos bouches sortent bien sûr le bonheur, la bénédiction. Mais avec ce que nous voyons, c'est la destruction. Et on n'a pas le chemin de la paix. C'est le chemin de la destruction. C'est le chemin du mal. C'est le chemin de l'horreur. Il faut qu'il y ait la paix. Il y ait la paix. Nous prions pour qu'il y ait la paix, bien sûr, dans les nations. Mais pourquoi il n'y a personne qui soit juste? C'est parce qu'il y a l'emprise de cette loi. Parce qu'il y a l'égoïsme. L'homme, pour son bien, va jusqu'à même, pour lui, ce qu'il pense être bien, et pas pour fabriquer des armes de destruction. Dernière série, pour détruire l'homme, détruire ses semblables. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de réconciliation. Et personne n'est juste dans ce monde. On veut être juste, mais on médite le mal. On veut être celui-là qui est adulé. Non. Pourquoi l'état déplorable dans lequel se trouve l'humanité persiste-t-il? Pourquoi? Pourquoi on persiste dans cet état déplorable? C'est simple. Parce que la crainte de Dieu n'est pas devant les yeux. Si les hommes avaient la crainte de Dieu, on n'allait pas persister, bien sûr, dans le mal. Si les hommes avaient une telle crainte de Dieu, ils auraient recherché la réconciliation et la paix. À la crainte de l'Éternel, on se détourne du bas. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Le Seigneur veut amener l'humanité, l'homme, à se réconcilier avec lui. L'homme à être en paix avec lui. Alléluia. L'homme à marcher avec lui. Parce que quand l'homme marche avec lui, l'homme à ce moment-là, bien sûr, est dans une position de paix. Dieu veut qu'on soit réconcilié avec lui.
Dieu veut qu'on soit en paix avec lui. Dieu veut qu'il y ait des justes. Dieu, le Seigneur a besoin de justes. Personne n'est juste. Ne te crois pas plus juste que l'autre. Ne te crois pas plus juste que l'autre. Tel pays se croit plus juste que tel pays. Partout, il y a des enfants de Dieu. Mais qu'on ne t'amène pas à quitter le bon chemin. Alléluia. On ne t'amène pas à quitter le bon chemin. C'est le message que Dieu a donné. Il va dire, personne n'est juste. La justification qu'il apporte, que Dieu nous apporte, c'est par la foi et la grâce, la faveur par Jésus-Christ. Et on a craint de Dieu. Bien sûr, comme ça. Amen. Gloire à Jésus. C'est une exhortation. Le Seigneur ne dit personne n'est juste. Mais prions pour être juste. Amen.